Ça y est, c'est à mon tour de parler. Waouh. Bonjour. Je m'appelle Jacques. J'ai 24 ans maintenant. Ça fait 2 ans que je porte cette coiffure. Je vais faire crever l'abcès dès le départ. Parce que sinon vous allez passer toute la première partie de mon talk à vous demander mais pourquoi il... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah oui, en fait c'est un bon moyen de commencer pour moi parce que c'est vrai que le thème c'est sortir du cadre et que même si certaines personnes portent cette coiffure ici aussi, j'en vois. Personnellement je l'ai fait volontairement, donc c'est la seule coiffure que personne ne souhaite porter vraiment. Bah moi voilà, je souhaite porter cette coiffure, je la trouve plutôt jolie. En réalité, je passe mon temps, en fait, tout le monde se moque de moi. C'est une réalité. Donc, quand je me balade dans la rue, évidemment, donc les gens se prennent en photo. C'est assez marrant. Ils essayent de prendre en photo sans que je vois. Donc, ils font semblant de prendre des SMS comme ça. Ils font genre, ils écrivent un SMS et en fait, ils me prennent en photo. Il y a une autre technique dans le métro, c'est qu'ils se prennent eux-mêmes en photo avec moi en fond. Il y a plusieurs techniques. Ce qu'on me dit souvent, c'est donc voilà, c'est ah oui, alors t'as perdu un pari. Voilà, j'ai perdu un pari. C'est fou, c'est vraiment 90% des réactions, c'est ah t'as perdu un pari. Donc moi, en fait, j'ai gagné un pari avec moi-même. C'est ça l'idée, cette coiffure est un pari que je me suis fait pour élargir quelque part le cadre. Je me dis en fait, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi ça, ce serait pas beau aussi? Il y a plein de gens qui ont une calvitie et je les trouve beaux. Et au final, je trouve que cette coiffure me va plutôt bien, donc je l'ai gardée. Et franchement, pour l'instant, je suis content. Un avantage avec cette coiffure, pour moi qui ne vient pas de Paris, en fait, je suis originaire de Strasbourg. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être que je trouve un truc à faire. Avec un travail et tout quoi, afin de pouvoir je veux dire, faire des trucs quoi. Du coup en fait je me suis rendu compte en arrivant à Paris que tout le monde avait un travail et un logement, chose que j'avais pas forcément compris en fait. J'habitais chez mes parents avant et c'est vrai que mes parents ils m'avaient pas forcément trop prévenu qu'il fallait que je travaille et tout, que j'allais en fait passer toute ma journée à travailler pour ensuite payer l'endroit dans lequel j'allais en fait passer toute la nuit, en fait dormir quoi. Ce que je considère être une forme de tourbillon, une forme de spirale que j'ai appelé le vortex. Un vortex, c'est une forme de vortex. C'est pas forcément positif ou négatif. En tout cas, moi, ça me faisait peur. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un moyen pour ne pas rentrer dans ce vortex-là. Parce que j'avais peur de devoir peut-être travailler pour obtenir une satisfaction et ensuite avoir encore besoin d'encore plus de cette satisfaction et du coup devoir avoir besoin de travailler encore plus et ainsi de suite. Du coup, je me suis dit ok, je veux pas faire ça. Moi je voulais être musicien, donc c'était encore moins compatible. D'ailleurs je veux toujours être musicien. Et d'ailleurs je suis de plus en plus musicien. Et du coup je me suis dit si je commence à prendre un boulot, en fait la musique ça va passer comme un hobby. Sauf que moi je voulais que la musique ce soit mon travail. Je voulais que ce soit ça qui me fasse bâtir et qui me fasse me nourrir. Et du coup je pouvais pas accepter le fait de prendre un travail pour payer un loyer et du coup mettre ma musique comme si c'était juste pour s'amuser quoi. Alors que j'étais venu à Paris pour réussir dans la musique. Du coup, voilà, solution. Du coup, j'ai décidé de pas payer de loyer. Et du coup, je vais en fait habiter dans des bâtiments désaffectés. Je suis donc squatter maintenant depuis 5 ans, je suis squatter. J'ai habité successivement dans des usines qui sont délaissées. La première, c'était en fait dans un bâtiment qui appartient à la SNCF. Alors là, pour le coup, la SNCF, ça va. Je me sens un peu chez moi. Je sais pas pourquoi. C'est pas comme si c'était chez quelqu'un, quoi. J'ai un sentiment qui est différent. C'est pas comme si j'avais le sentiment d'habiter chez un particulier, quoi. Et donc voilà, avec un ami, on a décidé
de rentrer dans ce bâtiment qui était abandonné depuis 20 ans et on l'a retapé petit à petit. On a tout retapé, on a tout repeint. C'était tout crade. C'était tout. Il y avait des graffitis partout. On a tout repeint en blanc et on s'est installé. Et là, on a vécu gratuitement. Et ça a été en fait un travail pour moi. Ça a été en fait mon travail. Et je m'en suis rendu compte un peu plus tard. C'est-à-dire que, en fait, quand on ouvre un squat, on n'a pas l'espoir que ça dure longtemps. Parce que le squat, c'est toujours éphémère, étant donné qu'on n'est pas chez soi. On essaye en fait, mais ça ne dure jamais. Sauf que nous, on a eu de la chance parce que quand notre squat a fermé, on avait tellement mis d'espoir dedans, on avait transformé le lieu en un lieu de création artistique, que en fait, il y a quelqu'un qui nous a proposé. Merci. Il y a quelqu'un qui nous a proposé de reprendre un bâtiment qui lui appartient en fait. Donc en fait, ça s'est super bien passé. On a fini notre squat a fermé et on avait directement les clés d'un autre bâtiment, d'une autre usine, appartenant ironiquement au PDG de la marque Habitat. C'était assez drôle. J'ai vécu donc pendant 1 an et demi dans les usines, des anciennes usines de pile bondeur en fait, chez Habitat. Donc j'étais dans mon Habitat. Une grande usine de 1500 mètres carrés qui est encore ouverte aujourd'hui, dont je suis assez fier. Je suis assez content que maintenant il y a une trentaine de personnes qui travaillent là-bas, qui travaillent sur place et qui en fait profitent du fait que ce soit gratuit pour avoir tout leur temps libre et essayer de devenir qui ils sont. Chose que j'ai faite. Sauf que comme c'est moi qui ai ouvert le bâtiment, je vais passer mon temps à m'occuper du truc, quoi. C'était vraiment... C'est-à-dire que je faisais ça pour pouvoir faire ma musique, et au final, je vais passer mon temps à faire ça. Donc, au lieu d'avoir un travail qui me permettait de gagner de l'argent, je me suis rendu compte que j'avais un travail qui me permettait de ne pas avoir à en dépenser. Sortie du cadre numéro 2. Franchement, c'est un super taf. J'ai des potes qui travaillent dans le même sens, donc c'est un peu de travail dans le sens inverse, qui récupèrent toute la nourriture maintenant. Donc ils attendent la sortie de la poubelle devant le supermarché, et puis ils récupèrent la nourriture, ils font un tri, et comme ça, ils économisent énormément d'argent. Je pourrais m'attarder là-dessus, mais je pense que je pourrais en parler des heures. Un des trucs qui est important à comprendre, c'est que, en fait, même si je fuyais le fait de faire ma musique comme un hobby, à partir du moment où j'ai été obligé de faire ma musique comme un hobby, en fait c'est là que ça a commencé à marcher. C'est complètement contradictoire. C'est-à-dire que je voulais tellement que ça marche qu'en fait j'étais crispé, je passais mon temps à y penser, et à partir du moment où c'est redevenu un hobby, et bien là, il y a le truc qui s'est débloqué. C'est comme si il y avait un sorte de vortex aussi, dans le sens où la musique, c'est quelque chose de spontané. Ça parle aux gens, je pense, ça nous parle, que lorsque c'est sincère, quoi. Que lorsque ça vient, que ça a été fait par quelqu'un qui était dans un moment de waouh, tu vois, un truc où il est chez lui tout seul, et puis ça se trouve, il a toute sa vie et tout, et là, d'un seul coup, ça sort, quoi. Il y a un truc magique qui se fait, et si ça devient professionnel, si ça devient trop réfléchi, je pense que c'est moins bon. C'est peut-être un peu comme la politique d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bref. Quoi qu'il en soit, j'ai pu enfin devenir qui j'étais musicalement, et j'ai fini par sortir un album que j'ai appelé Tout est magnifique, qui est en fait une musique. Il y a 4 chansons, c'est pas beaucoup, mais ces 4 chansons, je les ai taffées. Je suis trop content de les avoir finies. Et en fait, c'est de la musique qui est faite avec les bruits de la vie de tous les jours. Donc c'est les bruits, par exemple, là tout de suite, je pourrais enregistrer. Et après, je vais mettre une boucle. C'est un peu comme la musique concrète. Mais c'est de la techno concrète. J'avais la vision de cette musique, c'est comme si les gens pouvaient danser, mais sur les bruits de leur vie de tous les jours. Sauf mis comme une espèce de coïncidence, comme si c'était une sorte d'éclipse musicale. Donc j'ai commencé à faire ces musiques, et j'ai sorti mon clip qui s'appelle Tout est magnifique, dont on va regarder un extrait. Oh, j'aimerais bien mettre play.
Mais je sais pas comment on fait. Non. Ça c'est toujours l'aspect technique des choses quoi. Ah si ça marche. Donc voilà, on entend les bruits au début. Voilà, j'arrête là parce que sinon après ça va prendre trop de temps. Voilà, donc c'était mon début de mon clip, tout est magnifique. Et vous avez vu ce clip, ça a été un peu un point de départ pour moi parce qu'à partir du moment où j'avais sorti ce clip, c'était un point de non-retour. C'est-à-dire que j'avais inscrit sur internet la présence de ma coiffure. Ça a été comme le jour où j'ai dû faire mon passeport pour partir en Inde. Et que j'ai vu qu'il allait expirer en 2024, j'étais content, j'ai vu la photo, j'étais là, ok. Ça... On peut dire que ça a un peu marché, quoi. Franchement, je suis content, quoi. Je reçois plein de mails avec des gens donc, qui maintenant font leur propre Tout est magnifique en voyage. Donc c'est assez... tous les jours, je reçois une petite photo de quelqu'un. Là, c'est le Taj Mahal. Alors là, c'est un mec qui s'est carrément rasé la tête, quoi. Il était chaud. Lui, il a fait une espèce de phase avec son visage. Ça, c'est 4 mecs. Alors eux, ils sont motivés. J'ai reçu ça, j'étais aux anges. Ça m'a fait hyper plaisir. Et puis même quand on voit les gens partout dans le monde, quoi, qui m'envoient des trucs, ils sont en vacances et ils prennent leur petit instant, comme moi j'avais fait quand j'étais en vacances pour tourner mon clip. Et en fait, quelque part, c'est marrant parce que je voulais le dire avant, mais en fait, dans mon clip, ouais, c'est complètement l'inverse. Je rentre dans le cadre, quoi. En fait, ce qui est rigolo avec ce clip, c'est qu'il y a un cadre. Je montre quelque chose qui est magnifique, que je trouve magnifique. Étant donné que tout est magnifique, c'est pas très compliqué. Mais je montre quelque chose de magnifique, et à partir de là, c'est comme si l'acte de filmer ça, c'était déjà dire regardez, c'est magnifique. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas. Et ben je rentre dans le cadre et je dis regardez c'est magnifique. Sauf que la seule chose que je fais vraiment en rentrant dans le cadre, c'est regarder ma tête, quoi. Enfin, c'est regarder moi. Donc il y a une espèce de vortex, il y a une espèce de mise en abîme, de contradiction. C'est comme si le geste n'avait aucune raison d'être, quoi. Et peut-être que c'est une définition de l'art, peut-être. Alors ouais, et donc ce qui est fou, c'est que maintenant il y a carrément une application, quoi. Donc, il y a une application où on peut rajouter un moi. C'est un délire, c'est un espèce de... Ça fait trop bizarre quand j'y pense, c'est comme un espèce d'ego trip. Donc maintenant les gens, ils ont même plus à se rajouter, ils peuvent rajouter moi. C'est absurde, quoi. Et donc voilà, évidemment il y a le truc avec les chats. Enfin voilà, et progressivement je suis devenu un peu le monsieur qui fait de la musique avec des bruits d'objets. Donc j'ai eu un appel de la maison de la radio. La Radio France, c'est la radio qui m'appelle, j'étais hyper content. Et ils voulaient, pour leur journée porte ouverte, que je fasse une musique avec leur bruit de porte et leur bruit, toutes sortes de bruits qu'il y a dans la maison de la radio. Chose que j'ai donc volontiers fait. Sauf que eux, comme ils me voyaient comme le mec qui fait de la musique un peu expérimentale et tout, ils m'ont attendu, ils m'ont dit ta carte blanche, mais en fait ils m'attendaient sur une pièce expérimentale de 15 minutes et tout, un peu un télo. Et donc moi qui ai un peu du mal à rentrer dans le cadre, j'ai fait cette chanson. Peut-être qu'on peut mettre un peu plus fort. Alors là, il n'y a rien à regarder pour le coup. On peut continuer de se voir en face. Je ne vois que le début, mais c'est important de comprendre les paroles. Ouais.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Je coupe là parce que sinon après tout le monde va se lever, ça va partir en club, ça sera complètement hors du cadre. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. C'est les paroles que j'ai mis dans cette chanson parce que en fait je savais que j'allais être à la radio pour en parler parce que c'était dans le deal. J'étais invité après sur France Culture et du coup je me suis retrouvé sur France Culture en train de écouter. C'était la première fois que j'étais à la radio et en fait j'entendais une chanson où je disais que pour la première fois j'étais à la radio, quoi. C'est un délire. Donc la nana elle a parlé de mise en abîme, moi j'ai parlé de vortex, quoi. C'est un peu l'omniprésence du vortex et je vais finir là-dessus. Voilà, j'ai un dernier projet qui me tient à cœur, c'est voilà, à force de voir des vortex partout, j'ai monté le Centre national de recherche du vortex. C'est une série d'expériences que nous avons fait avec des amis qui consiste à utiliser des objets contre eux-mêmes. Voilà. Donc ça c'est lorsque nous avons balayé des balayettes. Là c'est lorsque nous avons défenestré une fenêtre. Là c'est lorsque nous avons fait infuser une boule à thé. Donc on a dû la découper pour la mettre dedans. C'était pas très bon, c'était un goût très neutre. Hein. Ça c'est lorsque nous avons hydraté de l'eau, sauf que l'eau s'hydratait elle-même déjà, donc ça n'avait pas grand intérêt. Alors là c'est quand on mixe un mixeur, ça fait une petite poudre. Dans le même genre, percer une perceuse. Nous avons aussi lavé un savon. Et pour finir, ça c'est ce que ça donne lorsque on Tipex un Tipex. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais faire un atelier tout à l'heure qui sera un atelier Vortex. Nous allons donc faire un atelier. À tout à l'heure. Reste là, parce que... Un, deux. Merci Jacques. Des questions dans le... Alors moi je vais démarrer, si vous permettez, une petite question, parce que j'ai une question qui m'importe pas mal par rapport à ce que fait Jacques. Donc Jacques, quand on s'est vu, ouais, m'a dit qu'il était super fier, parce qu'aujourd'hui, justement, grâce à sa musique, il pouvait, par rapport à son frère qui est ingénieur, je crois, ou enfin en tout cas son frère qui fait des études, vis-à-vis de ses parents, il était super fier de pouvoir vivre de sa musique et de justement de ce côté payer un loyer. Et payer un loyer. Merci. Alors, je pense qu'effectivement, ses parents ont dû être super fiers de lui, mais pour moi, ma question, c'est vachement dans le cadre, ça. Ouais. Alors, c'est pas une question, c'est même un espèce de... C'est une suggestion, c'est une espèce de... Tu suggères que le cadre est quelque chose de mauvais, quoi. Chose que je n'ai jamais dit à aucun moment donné. Ce qui est rigolo, c'est que quand ça commence peut-être à marcher, ce qui est peut-être mon cas à mon échelle, eh bien, il y a une forme de vortex parce que il y a un équilibre qui était l'équilibre grâce auquel ça a marché. Il porte ses fruits et en fait, les fruits peuvent venir déséquilibrer cet équilibre. C'est-à-dire que avant, je passais mon temps à faire de la musique dans mon squat, tranquille. Et maintenant, je passe mon temps à faire des mails. Faire des mails, parler, blablater, comme maintenant. Je passe mon temps à parler, c'est fou. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un risque. C'est comme les rappeurs qui parlent de la cité. Et puis après, une fois qu'ils ont le succès, ils peuvent plus que parler de leur succès. C'est comme Gad Elmaleh qui fait un sketch sur le fait d'être une célébrité, chose qu'il ne pouvait pas faire au début, quoi. Donc comment réussir à garder le cap? Il y a une espèce d'équilibre, mais je pense que ça c'est purement intuitif. Donc je suis un peu dans ma tête, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, faut réussir à,
Et comment l'expliquer? Je sais pas. En tout cas, moi, ça me dérange pas d'être à l'intérieur du cadre. Ce qui me dérange, c'est d'être dans la bordure du cadre. Ça, je trouve c'est trop petit, quoi. Mais être à l'intérieur du cadre, à la limite, ça me va. Ok, je disais pas que le cadre était mauvais. Hein. En plus, ce qu'a n'a pas dit Jacques, c'est qu'il a été aussi créatif. Ils ont monté un collectif de pub. Donc il a déjà, à 24 ans, fait déjà pas mal de choses et avec succès. Est-ce que vous avez des questions pour Jacques? De quoi je rêve? Ah, c'est ça la question. Ça, c'est la question à l'état pur. Tu sais. Je rêve de réussir à être heureux sans rien faire. Ça, c'est la réponse à l'état pur. Voilà. Non, mais en vrai, tu vois, si je pouvais voyager avec ma musique, ce serait déjà bien. Découvrir le monde. J'aimerais bien pouvoir manger ce que je veux. Vraiment, tu vois, genre que des bons aliments, quoi. Parce que des fois, j'ai l'impression de vraiment manger des trucs dégueux, quoi. C'est vraiment, tu sais, genre quand ça sort des paquets et tout. Et sinon, de quoi je rêve? J'aimerais bien, j'aimerais bien que les gens soient tous heureux, tu vois. Voilà. Merci beaucoup Jacques. Jacques Auberger, merci.